Le chapitre 2 du livre de Daniel décrit l'expérience spirituelle du roi Nebuchadnezzar, qui reconnut que le Dieu de Daniel est souverainement élevé au-dessus des autres dieux et est le Seigneur des rois. Il parvint à cette conviction parce que Daniel fut capable de lui raconter son rêve et de l'expliquer. Là précisément où les sages, les astrologues, les devins et les magiciens du royaume échouèrent. La révélation divine lui avait appris que la tête d'or de la statue, dont le rêve le représentait lui, Nebuchadnezzar, il lui était signifié sans détour que son royaume, et ceux à venir, serait brisé et détruit par le véritable royaume de Dieu. Il avait vu la pierre détachée, sans le secours d'aucune main, frapper les pieds de la statue, de sorte que l'or, l'argent, le bronze, le fer et l'argile furent réduits en morceaux et rendus semblables à la balle que le vent emporte. La pierre devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dieu lui avait ainsi révélé que tous les royaumes des hommes, aussi solides fussent-ils, seraient un jour détruits. Pourtant, nous apprenons que 23 ans plus tard, ce même roi érigea une statue entièrement en or, reproduisant ses traits. Il poussa l'orgueil au point d'exiger des peuples qu'ils l'adorassent à cause de son royaume, de sa puissance, de sa richesse. Ainsi donc, il apparaît clairement que les hommes sont condamnés à demeurer aveugles spirituellement, à moins que la parole de Dieu n'entre dans leur cœur et qu'ils ne naissent de nouveau. Les miracles et les prodiges ne modifieront pas leur nature profonde. Ils auront beau invoquer Dieu, parler de lui dans les mêmes termes que Nebuchadnezzar, et pourtant aucun changement intérieur ne se manifestera. Après avoir confessé ouvertement que le Dieu de Daniel est le Tout-Puissant, Nebuchadnezzar en était arrivé maintenant à exiger du peuple qu'il adorât des idoles. Il ne voulait pas se soumettre au Dieu vivant. Il est vrai qu'il se repentit, ainsi que le relate le chapitre 4 du livre de Daniel. Mais après avoir été chassé de son royaume et contraint de vivre dans la forêt, le roi ne s'était pas tourné vers Dieu de tout son cœur malgré les révélations extraordinaires qui lui avaient été accordées. Et c'est ainsi que le Tout-Puissant fut amené à sévir avec rigueur. Ceux qui ne sont pas disposés à se repentir alors qu'ils sont traités avec indulgence devront faire l'expérience de la sévérité. Dans un premier temps, Dieu parle à certaines personnes avec amour et bienveillance. Elles peuvent entendre sa voix, par exemple dans une réunion d'évangélisation ou bien en lisant la Bible, mais refusent d'en tenir compte. De tels hommes se repentent seulement lorsqu'ils tombent malades, se trouvent dans la peine ou peut-être sur leur lit de mort.